c'est pas le Tour de France qui vient d'arriver? Non, déjà c'est un Tour d'Europe puisqu'on passe dans 6 États européens en tout. Et c'est un tour pour le climat sur des drôles de vélos de 3 à 4 places qui symbolisent la transition écologique et la solidarité, la justice sociale, l'effort partagé. Et donc il est parti de Bayonne le 5 juin, donc on en est à peu près à 1800 km aujourd'hui. On va comme ça jusqu'à Paris en traversant 187 territoires différents pour diffuser un peu le message de l'urgence climatique, de la gravité du problème climatique et en même temps pour promouvoir les alternatives, les solutions à ce problème. On n'a pas besoin d'essence, à vélo, on avance, on n'a pas besoin d'essence. Et des alternatives à tous les niveaux, l'agriculture, le logement, les transports, les politiques municipales, etc. Et des alternatives qui non seulement permettent de freiner le dérèglement climatique en cours, mais qui en plus construisent une société meilleure, plus solidaire, plus juste, avec plus d'emplois, plus conviviale, bref, plus désirable. De Bayonne à Paris, on se mobilise, on avance, la transition arrive, on sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taper dur pour les alternatives. De Lyon à Paris, on se mobilise. Il y a un rapport avec la COP21 qui se tiendra à Paris en fin d'année 2015. Il y a surtout un rapport avec le fait que les climatologues nous disent qu'on est dans les dernières années où on peut agir si on veut stabiliser le climat. Donc on est vraiment dans une course contre la montre pour éviter les seuils d'emballement climatique. Il se trouve qu'effectivement, à la fin de cette année, il y a la COP21 où tous les chefs d'État du monde vont se réunir pour, hélas, ne pas accoucher d'un accord qui pourra stabiliser le climat parce qu'actuellement, c'est pas du tout parti pour ça et c'est pour ça que les citoyens doivent se prendre en charge. Donc il faut le faire soi-même. Il faut le faire nous-mêmes et il faut bouger pour que nos dirigeants économiques, politiques, médiatiques prennent enfin en compte le problème numéro 1 de l'humanité qui est la stabilisation du climat. Il faut à la fois mettre en route les alternatives et se mobiliser pour que ce problème occupe le centre du débat, de l'agenda des décideurs et qu'enfin ils se décident eux aussi à suivre l'exemple des citoyens qui ont mis en route la transition climatique et donc ils se décident eux aussi à prendre les mesures, les lois qui s'imposent pour limiter de manière radicale, massive, rapide les émissions de gaz à effet de serre de nos sociétés, de notre économie. Vous venez d'où comme ça? Alors de Bayonne depuis le départ, le 5 juin. Et moi j'ai démarré à Grenoble et c'est ma dernière étape. Et j'aurais bien continué, c'était très sympa. Pourquoi pédaler? Pourquoi pédaler? Parce que c'est une très bonne manière de sensibiliser les gens de manière différente, avec un nouveau format qui parle à tout le monde, qui interpelle les gens, qui permet d'élargir le public qu'on a habituellement et qui est super sympa. Parce qu'en voiture, évidemment, la convivialité, c'est pas la même chose? Ça change, ouais. Et puis ces vélos sont tellement atypiques que ça attire l'œil des curieux. On m'a dit que c'était quand même des vélos pour feignasses parce qu'on pouvait se planquer et pas pédaler. C'est vrai ou pas? Ça c'est toujours ce qu'on croit, mais bon, quand on est lancé sur le plat ça va très bien, mais quand ça monte on voit vite que ceux qui sont tout seuls, ils avancent plus vite. Mais ce qui est sympa c'est qu'on pédale à 3 et donc l'effort il se fait à 3 et c'est 3 fois plus sympa au final. Libérez les cyclistes enfermés dans les voitures. Libérez les cyclistes enfermés dans les voitures. Libérez les cyclistes enfermés dans les voitures.